Vous faites bien de choisir Truth TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Donc voici les titres. C'est parti pour la campagne électorale pour la présidentielle et législative du 22 novembre prochain. Depuis 0h ce samedi, les candidats ont investi le terrain pour convaincre l'électorat. Ils ont 21 jours pour présenter leur offre politique. Et puis commémoration de l'An6 de l'insurrection populaire, des organisations de la société civile appellent le militant à boycotter les élections. C'était au cours d'un meeting tenu ce samedi à la Maison du Peuple. Les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. 10 chantiers de développement fondés sur 4 piliers et 581 engagements. Voilà un chiffre. Le contenu du programme 2021-2025 du candidat du mouvement du peuple pour le progrès Roch-Marc Christian Kaboré. Alors le candidat à sa propre succession se présente cette campagne électorale comme le choix de la liberté et de la démocratie. La synthèse du contenu du programme a été présentée ce samedi au siège du parti. Suivez plutôt. Pour ce premier rendez-vous de la Direction nationale de la campagne présidentielle et législative du MPP avec la presse, il s'est agi pour Simon Compaoré et ses camarades de présenter le programme du candidat Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle de 2020. Un programme qui comporte 10 chantiers de développement et basé sur 4 principaux axes, notamment le renforcement, l'approfondissement, la poursuite et la consolidation des acquis du premier quinquennat du candidat Kaboré. Que ce soit l'éducation, la santé, les infrastructures, c'est un approfondissement. Parce qu'il y a des points que nous n'avons pas pu achever. Il y a des points qui n'ont pas été entamés comme nous le souhaitons. Il y a des points où on a eu des victoires franches. Il s'agit de capitaliser tout cela, de tirer là où il y a eu des insuffisances pour profiter de ce programme-là, pour corriger le tir et faire en sorte que nos engagements soient largement pleins. Ce qu'il y a de nouveau dans ce programme, c'est le fait que le programme est basé sur la nécessité de réformer l'administration, changer les textes pour que l'administration soit véritablement au service des populations des villes et des campagnes. Réformer l'État et l'administration publique afin de garantir la stabilité et de renforcer la résilience économique du Burkina Faso, c'est le nouveau contrat de confiance que propose le candidat social-démocrate du mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Ce programme 2021-2025 comporte, selon les membres de la Direction nationale de la campagne, 581 engagements dont la réalisation va nécessiter la mobilisation d'environ 19 776 milliards de francs CFA. Les mobilisations donc de ressources internes ont constitué effectivement l'élément clé en termes de financement. Et à ce niveau, l'ambition c'est de se situer autour donc de 70%. 73% donc de mobilisation de ressources internes pour le financement du programme et environ donc 27% pour la mobilisation des ressources auprès des partenaires techniques et financiers. Donc l'option est bien affichée ici, c'est mettre donc les ressources mobilisées au niveau interne pour financer l'ensemble donc des réalisations. Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est présenté en 2015 comme la solution, se présente pour cette campagne 2020 comme le choix de la liberté et de la démocratie, avec un point d'honneur qui sera mis sur la rigueur selon le directeur national de campagne, si le candidat à sa propre succession est reconduit à la tête de la magistrature suprême au soir du 22 novembre prochain. Ce 31 octobre également, l'équipe de campagne du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a présenté au cours d'une conférence de presse l'offre politique à Didi Komboïgo. Le candidat du CDP qui se présente comme l'héritier de Blaise Compaoré propose au Burkinabé une gouvernance basée sur la rupture. Didi Komboïgo, pour un retour de la paix au Burkina Faso, n'exclut pas une négociation avec les groupes armés. La question de la réconciliation nationale est aussi une priorité pour le candidat. Michael Troquet.
Les questions de réconciliation nationale, de sécurité et de jeunesse figurent comme les grandes priorités pour le candidat à la présidentielle. Le projet de société d'Edi Kombouego se veut une politique ambitieuse, dira Luc Adolphe Thiao. Et sur la question du défi sécuritaire, le CDP n'exclut pas d'éventuelles négociations avec les groupes armés. La fin du terrorisme est un enjeu de survie pour notre peuple. Si la lutte armée constitue un moyen majeur pour enrayer le terrorisme, elle a ses limites objectives. Le président Edi Kombouego estime que la négociation avec les forces adverses qui sèment la mort et la désolation s'impose. Dans ce sens, des négociations seront initiées en vue de parvenir au désarmement des groupes terroristes et à leur réinsertion sociale. En ce qui concerne la réconciliation nationale, il propose la mise en place d'un cadre de concertation qui va fixer de façon consensuelle le sens et le contenu du concept de réconciliation nationale, son champ d'application, la méthodologie adaptée et les étapes du processus. Sur le chantier de la gouvernance, l'expert comptable entend donner plus de pouvoir à l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption. Et dans son projet de société, Edi Kombouego propose au Burkinabé une économie qui devra reposer sur un État fort et stratège avec une ambition de recréer les voies de l'émergence et gouverner avec une approche de justice sociale. C'est lui qui se positionne comme l'héritier du président Blaise Compaoré, mis sur une refondation de l'État avec des réformes qui vont toucher tous les secteurs d'activité. Cette autorité anticorruption soumettra directement tous les cas de corruption à la justice pénale. Il propose que l'institution soit présidée par un magistrat de rang élevé, recruté après avis d'appel public. Il veut une gouvernance vertueuse, des finances publiques marquées, comme il le dit, du sceau de la responsabilité, de la transparence, de la prédictibilité et de la participation citoyenne. Il s'attaquera sans complaisance à la réduction du train de vie de l'État, au recouvrement des créances de l'État, l'intensification de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Pour Edi Kombouego, la réduction du train de vie de l'État est prise comme un engagement dans son projet de société. Pour la mobilisation des ressources et le financement de son programme, l'homme d'affaires refuse toute idée d'endettement du Burkina Faso. L'économiste Edi Kombouego compte sur la maîtrise de la dette publique et les capacités de production de l'économie burkinabé. Vous le savez, pour la conquête du fauteuil présidentiel au Burkina Faso, 13 candidats sont en lice, parmi lesquels l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, actuellement en exil au Canada. Ce dernier ne compte pas faire de la figuration. Porté par le mouvement patriotique pour le salut MPS, Yacouba Isaac Zida veut bâtir un Burkina meilleur en opérant une rupture. Nous vous proposons de découvrir un pan de son programme dans cet extrait, une interview depuis le Canada. Mon projet de société s'intitule « Bâtir ensemble un Burkina Faso meilleur », c'est-à-dire bâtir avec l'ensemble du peuple burkinabé un Burkina Faso sécurisé, un Burkina Faso d'espoir, un Burkina Faso prospère et un Burkina Faso durable. Un Burkina Faso sécurisé ici, c'est un Burkina Faso où nous protégeons et nous défendons nos compatriotes contre la menace terroriste et toute forme de menace contre leur sécurité. C'est également un Burkina Faso où nous renforçons la justice afin qu'elle soit un gage de sécurité pour tout citoyen qui vit sur le sol burkinabé. Un Burkina Faso d'espoir, c'est un pays où nous allons réconcilier tous les Burkinabés par le moyen de la réconciliation populaire. Redonner de l'espoir au peuple en développant une autre conception de la politique qui doit être un service rendu au peuple et non un moyen d'accaparement des ressources de l'État à travers les sociétés d'État ou les collectivités territoriales. C'est également un Burkina Faso où nous allons veiller à ce que les discours politiques reposent sur une éthique, notamment sur la vérité des faits. Un Burkina Faso prospère, c'est un pays dont nous allons changer la structure même de l'économie en vue de créer de la valeur ajoutée. Nous allons développer tous les secteurs porteurs de cette économie afin de créer non seulement de la richesse, mais aussi des emplois décents en faveur notamment des jeunes et des femmes. Un Burkina Faso durable, c'est un pays où nous allons améliorer l'offre et l'accès à une éducation et une recherche scientifique de qualité.
C'est également un pays où nous allons améliorer la sécurité sanitaire de tous les Burkinabés, notamment en rendant effectif l'accès gratuit aux soins de santé maternelle et infantile et en accordant l'accès aux soins gratuits pour les personnes âgées. C'est un pays également où nous allons réduire le taux de chômage en encourageant l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. En 6 de l'insurrection populaire, la coordination des comités de défense et de l'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CDAIP Ouaga a organisé un meeting ce samedi 31 octobre. Le CDAIP exige la vérité et la justice pour les martyrs et les blessés. Cette organisation de la société civile a dénoncé ce qu'elle qualifie d'entente électoraliste des partis politiques au mépris des aspirations du peuple pour la justice sociale et économique. Jonathan Serré pour le Point 38. La coordination des comités de défense et de l'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CDAIP dit être déçu de la gestion du pouvoir post-insurrectionnel. Pour eux, les aspirations profondes du peuple ont été trahies par le pouvoir MPP. Leur conviction aujourd'hui est que le peuple burkinabé doit se départir des élections. Et c'est d'ailleurs l'un des messages forts de ce meeting organisé ce jour 31 octobre 2020, date marquant le 6e anniversaire de l'insurrection populaire. Nous pensons que les Burkinabés doivent se départir de ces élections à venir, parce que c'est les élections qui vont tout simplement venir légitimer quelqu'un qui va continuer à réprimer et à exploiter notre peuple. Le peuple burkinabé doit continuer à se mobiliser, à s'organiser, parce que nous avons vu, nous nous sommes insurgés, il n'y a pas eu de changement. C'est parce que l'insurrection n'est pas allée jusqu'au bout de la logique insurrectionnelle. Si c'était allé jusqu'au bout, c'est sûr qu'il y a certains qui n'allaient pas gouverner le Burkina aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut continuer à se mobiliser pour apporter le véritable changement qui peut résoudre tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Et le véritable changement, selon eux, c'est le changement révolutionnaire. La coordination des CDAIP de la ville de Ouagadougou compte donc se démarquer des élections du 22 novembre prochain. Nous ne comptons pas aller aux élections. Nous espérons le changement par la révolution. Et la révolution suppose que le peuple burkinabé, comme un seul homme, sort et dise non à tous ceux-là qui sont là, qui pillent les richesses du pays, qui tuent les enfants du pays. Vous avez vu les tueries de Yirgou, de Caïn. Vous avez vu l'assassinat des camarades de l'ODJ au niveau de Yaga. Tout ça là, et il n'y a pas de justice. Ça montre qu'il y a des mains derrière. Ce meeting du CDAIP a été organisé en collaboration avec d'autres syndicats et organisations de la société civile. Il s'agit notamment du MBDHP, le collectif syndical du CGTB, l'UGEP, le RENLAC et l'ODJ. Ces coalitions entendent donc mener la lutte jusqu'à ce que justice soit rendue aux martyrs et aux blessés de l'insurrection populaire. Ils réaffirment également leur détermination à mener la lutte pour un changement fondamental en faveur des masses populaires. Tout autre chose à présent, le ministère du Commerce a procédé au lancement d'une plateforme de création d'entreprises et d'investissement de la diaspora. Ce nouveau portail qui a été dévoilé le 27 octobre dernier veut mettre les Burkinabés de l'étranger au cœur de l'entrepreneuriat local. Plus de précisions avec notre reporter Fatimata Nikema. C'est désormais une réalité. La diaspora burkinabé peut dorénavant avoir accès à toutes les informations nécessaires concernant l'investissement au Burkina Faso en un seul clic. La plateforme numérique www.diasporaburkina.bf qui vient d'être lancée est une fenêtre qui va permettre à cette diaspora d'avoir accès aux informations économiques du pays et de remplir certains actes administratifs en ligne. Elle se présente comme un pan du projet d'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora du Burkina Faso. Donc ici, c'est de permettre à la diaspora qui souhaite créer des entreprises au Burkina Faso de pouvoir bénéficier donc des mêmes avantages en termes donc d'accès à l'information, des mêmes types de financement disponibles au Burkina Faso. Et là, je pense qu'ils ont des projets très souvent avec des montants très élevés. Et deux structures de financement sont identifiées déjà. Ça va être la FEPME, mais aussi le Fonds burkinabé de développement économique et social. Et à côté de cela, il y a d'autres projets qui arrivent au niveau donc, du ministère donc, de Burkinabé de l'étranger. Je pense que le ministre est mieux placé pour en parler. Mais il faut dire que c'est une synergie d'action que nous développons avec les structures d'appui au secteur privé qui sont installées au plan national, de pouvoir appuyer la diaspora qui souhaite donc venir investir au Burkina Faso. Selon les entrepreneurs de la diaspora burkinabé qui ont participé au lancement officiel, cet outil est une main tendue pour tous les Burkinabés de l'extérieur qui désirent entreprendre au pays. Et pour Mahamadi Sakandé, lui aussi entrepreneur de la diaspora, c'est une épine de moins à leurs pieds.
Ça, c'est une très belle initiative parce que quand on est à l'extérieur, on a des difficultés à pouvoir avoir toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir créer des entreprises ici au Burkina. Donc cette plateforme, en tout cas, est une chose très excellente parce que vous savez, quand on est à l'extérieur, on peut seulement arriver à la maison ou avec l'avion ou à travers Internet que vous pouvez avoir toutes les informations. Vous créez une entreprise, vous le savez très bien ici combien d'activités il faut mener, combien de directions il faut aller pour pouvoir faire un certain nombre de documents et avoir toutes ces structures-là mises sur une seule plateforme pour pouvoir aider les entrepreneurs. C'est une plateforme où ils peuvent avoir beaucoup d'informations pour pouvoir venir successivement réaliser leurs rêves. Le projet d'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora du Burkina Faso, Payet BF, ambitionne apporter des solutions aux difficultés que rencontrent les Burkinabés de l'extérieur qui désirent entreprendre au pays. C'est un projet qui est né après la tenue du Forum national de la diaspora qui a eu lieu du 11 au 13 juillet 2018 à Ouagadougou. Parlons toujours économie et finances avec Coris Bourg qui, dans le cadre de la commémoration de son 10e anniversaire, a organisé une conférence publique à l'École nationale des régies financières ENAREF. Au cours des échanges, il a été question de la place combien importante de la finance dans le système économique d'un pays. Les conférenciers ont également invité les participants à faire confiance aux sociétés de gestion et d'intermédiation locales telles que Coris Bourse. Les détails avec Saint-Jacques Kouma et Abdoul Rahim Nieni. Après une décennie de dynamisme au service de l'UEMOA, Coris Bourse est le top 3 des sociétés de gestion et d'intermédiation. Les responsables se disent satisfaits des acquis qui ont été engrangés. Ils entendent œuvrer davantage afin de mieux faire face aux nouveaux défis. Traçant le bilan de ces 10 ans, nous avons pu voir comment, à travers nos différentes activités, nous avons pu apporter un plus à la dynamique économique, tant sur le plan national et sur le plan sous-régional. Alors nos perspectives s'organisent autour de la poursuite de la dynamique économique. Il dit véritablement être un canal par lequel les ressources mobiliser, contribuer à la mobilisation de l'épargne intérieure afin de permettre à nos États, à nos industries, nos entreprises de pouvoir toujours réaliser leurs projets de développement. Les ressources boursières sont une importante source de financement pour la construction des infrastructures. Pour ce faire, elles sont indispensables pour tout développement économique et social. Même si le Burkina Faso en a pris conscience, beaucoup d'efforts restent à fournir. Notre pays a connu, et la sous-région a connu, un progrès relativement intéressant les 15 dernières années en matière de développement financier. Ça veut dire qu'en gros, les banques financent davantage, la bourse aussi est un peu plus dynamique, c'est vrai, mais on a encore un boulevard à parcourir. Et pour parcourir ce boulevard au profit de notre progrès, parce qu'il faut se rendre compte que la finance est comme être à l'économie, c'est que le sang est au corps humain. Donc si vous voulez grandir, si vous voulez être plus fort, vous avez besoin d'avoir du sang qui irrigue l'ensemble de vos organes. C'est la même chose pour l'économie. On a besoin d'avoir de la finance adéquate à l'ensemble des besoins. Et pour cela, il faut qu'on organise mieux nos systèmes financiers. Cette conférence publique est une sorte d'éducation boursière organisée en faveur des étudiants de l'École nationale des régies financières ENAREF. Elle vise à leur apporter des connaissances sur le fonctionnement et l'utilité de la bourse. Elle s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 10e anniversaire de Coris Bourse. La loterie nationale burkinabé, l'ONAB, a encore fait des heureux. 3 parieurs de 4 plus 1 se sont partagés une cagnotte d'environ 105 millions de francs CFA. La remise officielle des chèques a eu lieu au siège de la nationale des jeux du hasard. C'était hier vendredi dernier en présence de notre reporter Sanata Seré. Et voici son reportage. L'un est attaché de santé et l'autre est retraité. Grâce au 4 plus 1 du 25 octobre 2020, Alfred Somé et Dominique Yabri-Ouedraogo sont heureux gagnants de la somme de plus de 33 millions de francs CFA. Les intéressés sont entrés en possession de leur chèque à ce 30 octobre au siège de la Loterie nationale burkinabé. On commence par remercier la LONAB. On a cru à la LONAB et on a eu la chance d'avoir ce lot.
Et on prie Dieu pour avoir la sagesse et la lucidité pour pouvoir gérer ce qu'on en gagne pour mieux investir. Et je joue les grands carnets, et les champs réduits ou par moment les champs totaux, et ça m'a donné cette chance. Voilà. Oui, pour l'investissement, il n'y a pas de retraite. À tout moment, on peut investir. Même si on est à la retraite, on peut continuer à développer le pays. Voilà. J'ai beaucoup d'investissements à faire. Oui. Comme quoi? Moi, j'ai fait beaucoup de choses, de travaux. J'élève, je fais de maraîchage, je fais de tout. C'est Koutpiga Zungrana qui a reçu le plus gros lot. Il est cultivateur de profession et le 4+1 du 2 octobre 2020 a fait de lui gagnant de plus de 38 millions de francs CFA. Et le directeur général de la nationale du jeu de féliciter ces derniers et les inviter à bien investir ce gain. Leur demander de faire en sorte que cet argent puisse être profitable. Nous leur donnons les meilleurs conseils possibles afin qu'ils puissent investir ces différents montants pour le bien. Nous leur demandons d'investir correctement les sommes qui leur ont été remises ce matin afin que ces sommes puissent constituer des fonds pour, pourquoi pas, démarrer des investissements. La somme remise ce vendredi 30 octobre par la LONAB est d'environ 105 millions de francs CFA. Le directeur général de l'institution invite donc les potentiels parieurs à miser et à faire confiance à la nationale du jeu. Avec la circonscription d'éducation de base Ouaga 15 qui a désormais un nouveau patron nommé le 7 octobre dernier par le ministre en charge de l'éducation nationale. Kounsa Somé a été installé dans ses fonctions. Il remplace Isabelle Adissa Salambéré qui est appelée à d'autres fonctions. Elle dresse un bilan plutôt satisfaisant des 4 années d'exercice à la tête de la circonscription éducative. Les détails avec Abdul Rahim Nieni. À travers cette cérémonie, la chef de circonscription de l'éducation de base de Ouaga 15, Isabelle Adissa Salambéré, passe le témoin à Kounsa Somé. Après 4 années passées à la tête de cette circonscription d'éducation, elle est appelée à faire valoir ses compétences à la direction de l'éducation non formelle. Cette cérémonie de passation de charge lui a permis de faire son bilan qu'elle juge satisfaisant. C'est un bilan positif parce qu'en 4 années, nous avons su en équipe mener cette SEB, je ne dirais pas à l'apogée, mais à un résultat vraiment meilleur. Nous finissons avec 5798 admis au certificat, soit un taux de succès de 81,75% pour cette session 2020. Quand nous prenions la SEB, elle était à 73,83% de succès. Il y avait 7 écoles à 3 classes et pendant mon mandat, nous avons pu normaliser 2 écoles grâce à nos partenaires privés. En tout cas, les 4 ans sont les meilleurs que j'ai pu passer au milieu de mes collègues, collaborateurs de bureau comme du terrain. Le bilan est certes satisfaisant, mais de nombreux défis attendent le nouveau chef de circonscription. Il s'agit d'abord de préserver les acquis et de poursuivre les activités en cours d'exécution. Pour ce faire, Kounsa Somé compte sur le soutien de tous ses collaborateurs. Je voudrais poursuivre les actions qu'elle a commencées et qu'elle n'a pas pu terminer, mais aussi je voudrais demander le soutien de tous mes collaborateurs, notamment les encadreurs pédagogiques, les chefs de bureau, les directeurs d'école primaire et les directeurs des centres de veille d'éducation préscolaire. Demander aussi le soutien des autorités communales, y compris également les fondateurs des établissements privés. En dépit des acquis engrangés au cours des 4 dernières années, les acteurs qui ont permis l'atteinte de ces résultats n'ont ni été félicités ni encouragés par les autorités, selon Isabelle Salambéré qui juge cela déplorable. Notons que la circonscription d'éducation de base de Ouaga 15 devient Ouaga 8 avec la nouvelle formule. Elle couvre l'arrondissement 9 de Ouagadougou et compte 245 établissements scolaires. Depuis le 28 octobre dernier, le quartier Tanguin vit au rythme de la 4e édition du Festang, Festival de Tanguin, placé cette année sous le thème « Contribution du secteur de la culture au développement socio-économique dans un contexte sanitaire difficile ». L'édition 2020 veut mettre la musique et le sport au service de la valorisation de la culture africaine en général et celle du Burkina Faso en particulier. Ami Valiant, Michael Togri.
C'est devant un parterre d'autorités administratives, coutumières et religieuses que le ton de l'acte 4 du festival de Tanguin, Festang, a été donné. Placé sous le thème « Contribution du secteur de la culture au développement socio-économique dans un contexte sanitaire difficile », le Festang, c'est 6 jours de festivités avec plusieurs activités au programme. Ce rendez-vous se veut une manifestation de type festivalesque bâtie autour de la culture et du sport. Cette 4e édition du Festang a reconduit les mêmes activités avec quelques innovations. Alors il y a effectivement les prestations accessibles pour toutes les soirées, 5 soirées, réparties en soirées traditionnelles, musique moderne et en soirées reggae et soirées de jeunes talents. Alors, je parle bien sûr des artistes qui veulent nécessairement se créer une place au soleil dans le milieu artistique. Alors également, nous avons les activités sportives telles pétanque, telles le maracana, football, telles les jeux de dames, les jeux de lido, les jeux de Scrabble, etc., jeux de pétanque. Pour honorer Kieketa, représentant du ministre du Commerce, parrain de la présente édition, ce festival est un tremplin pour fédérer les énergies de la jeunesse autour du développement socio-économique du Burkina Faso. Nous avons justement décidé de soutenir l'initiative d'un Burkinabé qui a pris sur lui de réunir les frères et les sœurs du quartier Tanguin, donc autour d'un festival qui est à sa 4e édition et qui met en commun le culturel, l'économique et le social pour permettre donc de faciliter le travail de cohésion et de donner espoir à cette jeunesse. Le Festang, c'est aussi une tribune de valorisation de la culture burkinabé. Et pour cette 4e édition, la musique burkinabé sera à l'honneur chaque soir au stade Nababango de Tanguin, site du festival. Vous le savez, ce samedi 31 octobre, les Ivoiriens étaient aux urnes pour choisir le président de la République parmi les candidats en lice. Ici au Burkina Faso, la diaspora ivoirienne n'a pas manqué à l'appel en effectuant le déplacement à l'ambassade pour accomplir leurs devoirs citoyens. Une équipe de Truth TV y a fait un tour et voici son compte-rendu. Il est 11h lorsque nous arrivions à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Ici, 5 bureaux de vote sont mis à la disposition des électeurs. Une trentaine de personnes attendent leur tour pour accomplir leurs devoirs citoyens. Je pense que c'est bon, comme c'est tout bon citoyen qui doit faire cela pour l'avenir de sa nation. Donc, quand ça se passe dans le calme, ça se passe comme ça. Bon, pour le moment, on bénit le Seigneur parce que vraiment ça se passe bien. Donc, on donne tout le reste à Dieu de prendre le contrôle et que tout ça soit paisible et que vraiment que la Côte d'Ivoire règne toujours dans l'abondance de la paix, soit toujours entre les mains de Dieu. Je demande aux Ivoiriens de venir voter, de voter massivement pour qu'on puisse choisir notre pays, notre président. C'est avec ça que nous pouvons vraiment avoir la paix, la joie, l'amour entre nous et puis le développement de notre pays. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h comme prévu et le processus se déroule dans le calme, se félicite Kapieletian Soro, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près du Burkina Faso et du Niger. Nous sommes à la fin du mandat du président actuel et l'élection se tient bien. Vous-même, vous voyez l'affluence. Tous les Ivoiriens viennent librement exercer leur droit démocratique de vote. Nous appelons toute la communauté des compatriotes à sortir nombreux. La sécurité est assurée, la liberté d'expression est assurée. La Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Et à cet égard, nous sommes heureux ce jour de voir que les citoyens viennent pour voter librement. Oui, les bureaux ont ouvert à 8h. Comme cela est stipulé dans le code électoral. Les bureaux ont ouvert à 8h et vont fermer à 18h. Donc chacun peut venir à un moment choisi de la journée pour venir exercer librement son droit de vote. Au moment de glisser le bulletin dans l'urne, beaucoup ont eu une pensée pour la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire avec le mot d'ordre de boycott lancé par certains leaders de l'opposition. Ils espèrent un apaisement du climat socio-politique au sortir de ce scrutin. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Truth TV, la télé interactive.